Et si on parlait d'art, mais pas dans les musées? Et si on parlait d'université, mais pas seulement dans les amphis? Et si on parlait de ce que veut dire habiter un lieu, une ville, un quartier? Et de ce qui se passe quand l'art devient un prétexte pour se rencontrer? À Saint-Denis, dans une résidence sociale du bailleur Toi et Joie, des étudiants et étudiantes en arts plastiques sortent de l'université pour créer avec et chez les habitants. Ce projet s'appelle Pratique coopérative, habiter, se rencontrer, faire ensemble. Et pour en parler, je reçois 4 personnalités, 4 femmes qui ont participé justement à ce projet. Hortense Soichet, photographe et enseignante à Paris 8, à l'origine de ce cours un peu à part. Patricia Guérin, directrice de la culture de Toi et Joie, ainsi que 2 anciennes étudiantes, Anna et Océane, qui ont vécu cette expérience de l'intérieur. Ensemble, nous allons vous raconter le terrain, les doutes, les rencontres, les œuvres et ce que cette aventure ouvre pour la suite. Bonjour à toutes. Bonjour. 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 Quand on dit habiter, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, au-delà du fait d'avoir un toit? Est-ce que c'est une question d'espace, de relation, de mémoire, de quotidien? Bon, on va peut-être commencer avec toi, Hortense. Habiter, c'est avoir des habitudes, c'est aussi demeurer. C'est pas que se loger, c'est aussi une manière d'être au monde, de composer avec un environnement plus ou moins favorable. Pour moi, on n'habite pas qu'un lieu, on habite aussi une époque et un temps. On dit que habiter, c'est être présent au monde et à autrui. Et donc, il y a une dimension existentielle dans le fait d'habiter qui dépasse la question du logement et dont il est question aussi dans le cadre de ce cours. Patricia. Alors pour moi, avant tout, habiter, c'est évidemment habiter à l'échelle de son appartement, d'un toit, mais c'est aussi évidemment se sentir bien à l'échelle du quartier, avec ses voisins, avec les commerces qui nous entourent, avec les associations, les centres culturels, les centres d'art, les écoles, et puis évidemment avec tous les gens du quartier, les solidarités, les lieux de partage, etc. Pour moi, habiter, c'est tout ça. C'est pas uniquement son petit appartement. Et puis, quand on se sent bien, en fait, dans son quartier, c'est là qu'on habite bien, c'est là qu'on se sent bien. On se sent accueilli, ça, c'est très important. Et plus on se sent accueilli, plus nous, on peut accueillir bien les gens. Donc, c'est essentiel. Océane. Habiter, c'est aussi voir comment les gens peuvent vivre. Ça peut être un très bon marqueur social et ça peut être un bon endroit aussi pour étudier ces choses-là. On finit avec Anna. Alors, moi, je l'inscrirais aussi dans le corps comme un sentiment de familiarité. Un moment où on commence à lire son espace, à y prêter attention aux détails, à les reconnaître. Je pense à des odeurs, je pense à des choses qui s'inscrivent comme ça dans notre sentiment de la matérialité. Et évidemment, celle-ci est partagée. À partir du moment aussi où ça devient une scène, comme s'il y avait un cadre et un hors-cadre. Et ce serait vraiment une manière de pratiquer l'espace. Ce projet, donc, réunit une université, un bailleur social, des artistes, des habitants. Qu'est-ce qui vous a donné à chacune envie d'y prendre part, chacune à votre place, à son commencement, donc il y a 1 an Je dirais même 2 ans. 2 ans, 1 an. Au moment où j'ai découvert les actions du service culture de Toi et Joie. Et j'ai été vraiment admirative de ce qui était mis en œuvre et de la manière dont le travail était proposé aux artistes. Donc, je me suis rapprochée de Patricia et Cécilia pour voir avec elles ce qui serait possible de faire. Moi, j'essaie de travailler au maximum à Saint-Denis et d'amener les étudiants et étudiantes qui fréquentent l'université à voir un peu comment fonctionne cette ville et essayer de tisser des liens avec les habitants et habitantes qui y vivent au quotidien. Et donc, imaginer un cours qui allait se dérouler à quelques pas de l'université, mais dans un univers totalement différent, était vraiment un atout et une manière d'amener la culture ailleurs. Alors, du côté de Toi et Joie, il y a à peu près 3 ans, on avait eu une première expérience
avec un établissement universitaire qui était l'École des Arts Décoratifs sur un projet dans le 14e arrondissement à Paris, un projet de mosaïque. Et à cette occasion, donc, plusieurs étudiants en master étaient venus porter un projet avec nos habitants. Et cette interaction entre justement ces étudiants et nos habitants m'a paru extraordinaire parce qu'on avait là en fait un lieu d'échange entre des jeunes, des gens plus âgés, mais il y avait un enthousiasme hallucinant. Enfin, voilà, on a voulu du coup réitérer un petit peu cette expérience et justement, Hortense nous a proposé, à Cécilia et moi, un projet. L'idée était effectivement d'accueillir, alors cette fois-ci c'était encore plus immersif, d'accueillir vraiment des étudiants au sein de la résidence, dans le local de l'amicale de locataires et de poursuivre leur cours au sein de la résidence. Donc ça m'a paru tout à fait original d'avoir cette proximité et du coup d'avoir ces étudiants qui travaillent sur un projet avec nos habitants au long cours, mais vraiment immergés au sein de la résidence. Alors moi, de façon déjà empirique, j'avais pu participer au premier semestre à un premier cours avec Hortense. C'est un motif de mon parcours, depuis assez jeune, je vais vers, la transmission, l'animation. Ça nous connecte avec des aspects de nos vies, ça nous permet de les ressaisir, de les, voilà, remettre en jeu. Donc voilà, on a toujours un enfant, en nous, qui a envie de passer un mercredi après-midi, au centre de loisirs. Voilà et donc cette matière des gens, je pense que c'est un principe, qui commence à de plus en plus être investi aussi, dans la pensée, vivante, du vivant et du coup, ça faisait vraiment sens, de retrouver, un espace de pratique de l'espace, tout en sachant qu'à l'université, on développe comme ça quand même, des façons d'aborder, le monde, de développer, une pensée, donc c'était un terrain de jeu et d'expérience. C'est Toi et Joie qui a lancé cette collaboration avec l'Université Paris 8. D'abord, pourquoi Toi et Joie a fait le choix d'intégrer la culture, donc au cœur de son action? Oui, en effet, ça fait à peu près 9 ans là maintenant qu'on a une direction de la culture. Donc on porte à peu près aujourd'hui 25 projets par an. L'idée, en fait, à l'époque, là, quand ça a été créé, cette direction de la culture, c'était effectivement d'apporter plus qu'un toit à nos locataires, mais vraiment d'apporter une ouverture vers le monde, un moyen d'émancipation, parce que l'art, en fait, est un levier extraordinaire d'imaginaire, évidemment de bien vivre ensemble, mais aussi de confiance en soi. Voilà, il y a plein d'atouts, évidemment, dans les arts, dans la culture. Donc, depuis 9 ans, on met en place ces projets culturels. Alors, on va dire qu'ils ont un double ou triple objectif. Le premier, c'est le bien vivre ensemble, parce que ce sont tous des projets qui durent longtemps. Le deuxième objectif, évidemment, c'est l'accès à la culture. Alors, l'idée, vraiment, c'est d'expérimenter la culture, donc de proposer, en fait, à nos habitants, vraiment une aventure culturelle avec les artistes et d'avoir un objectif en commun, de restituer, en fin de compte, le projet au moment du festival. Et ce but commun fait collectif, justement, et puis propose, du coup, un accès à la culture sous forme d'expérience. Et puis, peut-être, le troisième objectif, c'est évidemment un autre regard qu'on peut porter sur les quartiers populaires, un regard plus vrai, peut-être plus poétique, plus, en tout cas différent, un pas de côté par rapport à ce qu'on peut entendre quand même dans les médias et un petit peu partout. Et pourquoi avoir choisi Saint-Denis? Ou en tout cas, pourquoi c'était important que ce soit à Saint-Denis aussi, peut-être? Alors, Saint-Denis, par rapport à l'université de Saint-Denis, évidemment, ça a tout son sens. Mais depuis, en fait, que la direction de la culture existe, depuis 9 ans, il y a pratiquement toujours eu, en fin de compte, des actions culturelles dans cette résidence. C'est aussi une résidence qui est en QPV, ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville. Donc, c'est évidemment important de porter des projets là. Et puis, Saint-Denis, c'est quand même une ville très connue du 93 où il y a quand même des espaces de partage, des associations culturelles très intéressantes. Et puis, pour Toi et Joie aussi, voilà, c'est quand même une résidence importante. Si on ajoute tous les logements de Saint-Denis, pour Toi et Joie, c'est à peu près 250 logements, ce qui est quand même une résidence assez grande. Hortense, toi, tu as sollicité Toi et Joie
Tu as construit ce cours pratique coopérative, habiter, se rencontrer, faire ensemble, je l'ai déjà dit. Pourquoi avoir choisi tout simplement de sortir l'enseignement artistique de l'université pour l'ancrer justement dans une résidence? Au sein du département arts plastiques, on est plusieurs collègues à proposer des cours en dehors du champ de l'art, dans une pratique qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'art socialement engagé. On a un cours qui se passe dans un EHPAD. Donc, il y a des cours aussi sur des terrains, dans des fermes, dans une usine. Et pour nous, l'enjeu, c'est d'imaginer des cours qui sont fondés sur des expérimentations où il y a une prise de risque aussi de la part de l'enseignant-enseignante. L'idée, c'est de se mettre un peu en danger pour voir et réajuster par rapport à l'environnement dans lequel va s'inscrire le cours. Moi, je les considère comme des cours qui font aussi avancer ma recherche, c'est-à-dire comment on fait avec un contexte, comment on fait avec un lieu et comment on fait avec un groupe pour qu'il se passe quelque chose. Donc, l'enjeu, c'est vraiment que je les professionnalise, donc que je c'est ça. les amène à se retrouver dans des contextes où il va falloir s'adapter, faire avec et faire ensemble. Donc, il y a cette importance de se confronter déjà à un milieu professionnel et puis aussi d'éprouver les différentes phases qu'on va retrouver lorsqu'on est artiste et qu'on est en création, à savoir découvrir un terrain, prendre connaissance presque d'un cahier des charges et donc faire avec les contraintes qui sont celles d'une artiste en résidence. Et puis, arriver avec un projet. Moi, je demande aux personnes qui postulent pour ce cours de me faire une note d'intention, mais tout en sachant que cette note, le but, c'est qu'elle ne soit pas suivie. C'est-à-dire que le projet initial soit totalement remis en question par le contexte. Et aussi penser une restitution. C'est-à-dire il y a une finalité, il faut que le 20 juin cette année, quelque chose soit présenté. Moi, mon but, c'est qu'à l'issue de ce cours, les personnes qui le suivent se disent d'accord, à partir de maintenant, je me sens en capacité de répondre à un appel à projet et de faire une résidence. De l'autre côté, Patricia, du côté des habitants dans la résidence, qu'est-ce que l'art, finalement, peut apporter concrètement à la vie de tous ces gens? Alors, d'un point de vue, on va dire peut-être collectif, ces projets culturels comme celui qu'on mène avec Hortense et ses étudiants, c'est d'abord développer du lien entre les habitants, les artistes. L'autre aspect, évidemment, c'est de peut-être aussi découvrir des lieux pour les habitants qu'on ne connaissait pas à travers ce projet-là. Une boulangerie, des commerces, des choses qu'on ne connaissait pas. Donc ça aussi, ça habiter la résidence, habiter son quartier, hein. Autre chose aussi, peut-être la mise en valeur, évidemment, du quartier. Qui est permise avec ce genre de projet, où on va investiguer le quartier, on va peut-être interroger des habitants qui sont là depuis longtemps. Notamment, je pensais à Conchita, notre présidente d'Amicale de locataires, qui est là depuis longtemps. Donc ça, c'est intéressant aussi. Qu'on va sûrement entendre dans les épisodes suivants. Puis, d'un point de vue individuel, ce genre de projet, évidemment, artistique, permettent aussi peut-être de révéler à un habitant une pratique artistique qu'il ne connaissait pas, ou qu'il avait enfoui depuis très longtemps, puis là, qui est révélé à nouveau. Et puis, c'est aussi intéressant, ce genre de projet permettent parfois à des locataires de révéler des talents que le voisin ne connaissait pas, jouer d'un instrument, etc. Ça, c'est aussi intéressant. Bon, pour comprendre concrètement ce que ça donne réellement, j'ai envie qu'on écoute celles qui l'ont vécu de l'intérieur. On va parler de vos projets, à vous, Océane et Anna. D'abord, toutes les deux, quand vous avez choisi ce cours, qu'est-ce que vous imaginiez? Moi, je sais que parfois, je suis appelée par les choses de façon un petit peu littérale et on me dit toi et joie, je vois une perspective de joie. Voilà, je vois une perspective de soleil sur la cour du soleil levant. Et je trouve que c'est aussi aller du coup vers des personnes qui ont d'autres regards, notamment le regard des enfants. C'est c'est ça, c'est que c'est des perspectives de liberté où on sait qu'on va être enrichi comme ça de plein d'émotions diverses et variées. Donc, c'était aussi attractif. Puisque tu parles d'enfants, on va parler directement de ton projet parce que justement, il est lié à des enfants.
Tu as travaillé autour de cette figure de la cabane, pensée comme un espace libre, fragile, collectif, avec un groupe d'étudiantes, parce que tu n'étais pas toute seule sur ce projet. Vous avez animé des ateliers de peinture, de dessin, de construction avec les enfants de la résidence, c'est ça qui est important, jusqu'à donc faire exister cette cabane dans l'espace public. D'abord, pourquoi la cabane ? Alors, la cabane, je pense que c'est le prétexte à la fiction. C'est ce qui nous emmène vers le rêve. Il y a une forme d'utopie collective aussi qui se place, qui est nomade, qui tout d'un coup s'assimile à l'espace. On la pose et elle nous permet d'observer ce qui nous entoure. Mais c'est une métaphore aussi d'un espace intérieur. Et je pense que chacune et chacun, on a déposé un peu de nous pour qu'elle prenne forme. Océane, tu as choisi d'entrer dans les appartements des habitants pour observer leurs intérieurs, leurs objets, leurs papiers peints, leurs bibelots. À partir de cette enquête ethnographique, on peut dire, tu as transformé ces éléments du quotidien en une tapisserie et des objets en céramique pour faire apparaître ces intérieurs comme des lieux de mémoire et de créativité. Qu'est-ce que les objets racontent de ceux et celles qui habitent là ? Du coup, je pense que les objets que l'on choisit, qu'on conserve ou même qu'on expose chez soi, montrent ce qui est important pour nous. Finalement, ces espaces vont être des espaces de réalisation de soi et ils vont renfermer une mémoire individuelle et sociale. Et particulièrement à Saint-Denis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la manière dont les objets des logements en fait, vont refléter le capital économique, culturel et social des habitants. Ça a permis peut-être de lancer un peu la réflexion de pourquoi ils ont placé leur objet là et qu'est-ce que ça signifie pour eux et pourquoi ils les ont choisis. Est-ce que c'est parce qu'ils les trouvent beaux ? Est-ce que ça les rattache à un souvenir ? Et je pense que oui. Comment ça s'est fait, ces rencontres avec les habitants ? J'ai rencontré surtout 2 difficultés. La première, où vraiment rentrer dans l'intimité des gens, c'est quelque chose qui est compliqué. Et la deuxième difficulté, elle est que à Saint-Denis, il y a beaucoup de problèmes de mal logement et que beaucoup d'habitants, dès qu'ils rencontrent des gens en porte-à-porte, etc., ont l'aspect très politisé et ils veulent vraiment parler de leurs conditions de logement. Bien sûr. Et que venir parler un peu d'esthétique, de rapport de goût et d'art, c'est pas toujours hyper simple. Patricia et Hortense, avant qu'on explique comment on en est arrivé à ça, ce qu'on vient d'entendre, à la finalité, est-ce qu'on peut avoir une réaction de votre part ? Bon, Hortense, toi, tu as noté tout ça, donc je ne sais pas si tu donnes des notes à la fin, ou en tout cas, Je suis obligée. C'est bon, mais c'est toi qui as vu toute cette évolution, mais quand même, quand on les entend parler comme ça, ce côté poétique, cette vision de partage avec les habitants, avec les enfants, enfin, comment vous ressentez tout ça l'une et l'autre ? Patricia, je sens que tu veux répondre. Moi, je dirais, il y a un mot, c'est éclectique, parce que tous les projets qui ont été proposés l'année passée sont vraiment très, très différents les uns des autres. Comme quoi, en fait, au sein d'un groupe, je crois qu'ils étaient 15 à peu près, voilà, il y a eu des propositions, mais tout à fait différentes les unes des autres. Enfin, ce qui est peut-être, évidemment, ce qu'il y a en commun, c'est l'habitant, en fin de compte, l'interaction avec l'habitant, comment on va interagir avec lui, qu'est-ce qu'on va montrer de lui, comment on va travailler ensemble, etc. Et puis, matériellement, du coup, l'année dernière, lorsque tous ces projets ont été présentés, dévoilés, ça faisait une espèce de grande exposition comme ça, à ciel ouvert, avec tous ces projets. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Et puis, du coup, le public pouvait déambuler d'un projet à l'autre avec les étudiants qui expliquaient, etc. Mais on va en parler des habitants, on va en parler, on y arrive, mais on va d'abord parler du cours. Peut-être d'abord une réaction, Hortense, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est aussi comment on travaille à tout ça. Comme Patricia, moi, je trouve ça réjouissant, cette richesse, cette diversité des approches. On avait d'autres travaux tout aussi étonnants. Je pense à une étudiante qui a travaillé en binôme avec un monsieur qui donnait à manger à des pigeons. Donc, elle a créé un lien fort avec ce monsieur qu'elle retrouvait régulièrement au-delà du cours et avec lequel elle a fait une vidéo et une série de cartes postales, ou encore une autre étudiante qui a travaillé sur les nuisances sonores et qui a restitué ça dans une petite installation très modeste sonore dans l'espace de la cour du Soleil Levant. Et c'était comme un petit jeu, un espace à hauteur d'enfant pour aller approcher et écouter ces sons qui avaient été captés chez les gens. Donc voilà, cette grande diversité permet, comme le disait Patricia, de découvrir autrement ce quartier et de voir
comment, en passant du temps dans un micro-territoire, on Mhm. peut en révéler aussi toute la richesse. Mais comment on y arrive alors à Alors, ça? comment on y arrive? Parce que le Ouais. premier jour, je pense pas qu'on en soit là du Non, tout. non, le premier jour, on se demande bien comment on va faire. C'est ça surtout. On se retrouve dans le local associatif de l'immeuble de Toi et Joie. Parce que c'est combien d'heures par semaine? C'est 3 heures, donc il y a D'accord. 12 séances de 3 heures. Et donc en 12 séances, il faut qu'on parvienne à trouver comment travailler, faire, construire et puis après restituer. Et donc l'année dernière, on a réfléchi un moment collectivement à la manière dont on allait pouvoir rencontrer des gens. Donc comment on allait pouvoir provoquer ces rencontres, quelles méthodes allaient pouvoir être utilisées, expérimentées. On a fait du porte-à-porte, on a fait de l'affichage, on a mis en place un stand dans la rue, le chemin des Poulies qui traverse la résidence pour tenter de rencontrer des gens, créer du lien et être visible surtout. Cette année, j'ai décidé de fonctionner différemment pour expérimenter Oui. d'autres manières de faire. Le Et risque encore. donc, le risque, voilà. Peut-être un peu plus cadré, j'ai proposé des méthodes d'observation pour la première partie du semestre, donc sur 3 séances à peu près, où l'idée, c'est d'aller sur le terrain en ayant quelque chose à y faire. Donc on sort, on mène des entretiens. On fait des croquis, on fait des prises de vue exploratoires, on enregistre des sons, mais en tout cas, on crée comme ça comme une matériothèque ou une archive des lieux. Et l'idée, c'est toujours d'être repéré par les habitants et habitantes, de prendre place dans les lieux en ayant quelque chose à y faire. Mm. Justifier sa présence par le fait d'être en train de faire quelque chose. Et c'est aussi un moyen de commencer à réfléchir sur les projets qu'on souhaiterait réaliser. Donc, je vous en dirai plus tard si ça a fonctionné ou pas. Si on refait un petit retour en arrière, Anna, Océane, Anna par exemple, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Créer, rencontrer, durer dans le temps, je sais pas. Donc nous, on faisait escale et on avait comme un petit foyer qui devenait de plus en plus un repère pour nous et puis pour les habitants et les enfants. Mais c'était un endroit poreux et ce sont des zones qui, voilà, sont exposées. On est aussi dans des espaces de tension. Il y a des conflits structurels. Donc je pense que des moments comme ça où tout d'un coup, la réalité qu'on est en train de créer et cette sorte de poche comme ça, un peu au-dessus du monde ou en dessous du monde, elle se perce soudain parce qu'il y a des événements qui traversent justement ces espaces et ces lieux qui sont visibles à la vue de tous. Et c'est parfois des moments qui mettent à nu justement les fragilités de ces territoires. Mais je trouve que ce qui était difficile, c'était de se dire qu'en fait, après ces 3 heures, la cabane, elle se replierait sur elle-même et du coup, qu'on allait laisser ce territoire pour revenir, en fait, à une autre vie. Donc en fait, ce principe d'entrer et de sortir, je le trouve pas évident. Est-ce que toi, Océane, tu as été surprise par la manière, parce que tu en as parlé un peu tout à l'heure, dont les habitants se sont appropriés les projets, même si au premier abord, c'était pas facile. Ensuite, est-ce que tu as senti que les habitants se mêlaient réellement aux choses? Moi, je pense qu'il y a encore énormément de difficultés de ce côté-là, mais je pense que c'est pas anodin parce que malheureusement, pour vraiment créer du lien, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et que faut que ce soit vraiment une politique qui soit instaurée aussi à l'échelle de la Oui, ville. vous, c'était la première année, donc Oui, exactement. Après, je pense qu'avec le temps, ça va être de plus en plus facile ouais, à faire, de créer ce lien. vous étiez les pionnières. Voilà. Est-ce que par contre, justement, Toi et Joie aide dans ce moment-là où il faut peut-être faire le lien? On fait le lien, par exemple, avec les gardiens, gardiennes ou avec les amicales de locataires, avec les acteurs du territoire. Par exemple, là, je pense à la ludothèque, des choses comme ça. Mais après, vraiment rentrer de un à un avec les habitants, c'est pas chose facile. Et puis, effectivement, le contexte, évidemment, social, économique est pas évident. Les habitants ont leur propre aussi emploi du temps. Puis, il faut se dire aussi une chose, hein, on habite tous, nous, un appartement. Est-ce que quelqu'un qui toquerait à votre Oui. porte et qui vous dit, bah, moi, je fais un projet culturel, ça vous dit d'y participer? Bon, bah, Ouais. pas forcément. Mm. Donc, c'est ça, en fait, toute cette technique d'approche. Et puis, aussi se dire que ces fameux repérages, ces temps où on ne produit pas forcément, entre guillemets, de l'art tout de suite, et ben, ils sont bien importants.
Et Mmh. tout ce temps passé, il est essentiel en fait pour la réussite du projet. D'un autre côté, il faut aussi veiller à ce que notre place soit bien celle de créatif et non pas de médiateur, médiatrice sociale. Donc Ouais. on est bien là pour créer et pas pour, résoudre des conflits, pour, trouver un logement, pour, améliorer les conditions de vie directement. En Mmh tout mh. cas, c'est important de ne pas mentir non plus aux personnes avec lesquelles on va travailler. Nous, on ne peut pas résoudre, des problèmes. On propose une parenthèse, on crée, on porte un regard sûr, on ouvre, l'imaginaire, mais en tout cas, là, on ne peut pas promettre davantage. Anna et Océane, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la restitution publique? Peut-être, l'interaction que vous avez eue avec les habitants, avec Hortense, avec Toi et Joie? Et puis aussi nous parler un peu de maintenant, ce que vous faites, où vous allez, vas-y Océane. La restitution, c'était vraiment la finalité du projet. On a pu voir un peu ce que ça donnait, exposer. En plus, c'était dans un cadre très chouette au moment d'une braderie, donc c'était vraiment dans la vie de la ville. Mais oui, vraiment, ça signe l'aboutissement du projet, la rencontre des gens, de beaucoup d'enfants qui passaient, beaucoup de personnes qui regardaient parce que c'était dans la cour centrale, Ouais. des immeubles, donc ça, Ouais, on voit des chouettes photos dans un petit pamphlet qui a été, fait par Toi et Joie. Alors moi, du coup, maintenant, je suis en 2e année de master et je continue un peu sur le même terrain, OK. sur la manière Ça t'a plu de à ce point? visiblement, C'est bien. je me questionne beaucoup sur la manière de documenter, les logements sociaux et là, je travaille, sur, l'îlot 8 à Saint-Denis. Donc là, je suis en train de mener une enquête, de terrain aussi, qui est tout aussi difficile, parce qu'on est dans un contexte d'élection municipale Mmh. et l'îlot 8 est, aussi dans un contexte où il y a plusieurs, collectifs de lutte qui se sont, construits, parce que c'est, un logement qui est en projet de résidentialisation et les habitants, du coup, militent contre ça et du coup, la plupart, des gens que je rencontre font partie de ce collectif et c'est très, très compliqué de s'en détacher. Anna, une aventure aussi, j'ai l'impression, qui donne quoi aujourd'hui? Quelle est la suite, logique de ça? Parce que ce projet, j'ai l'impression qu'il a eu un certain impact sur toi aussi. J'ai l'opportunité de faire mon propre programme, avec des classes, du coup, d'élémentaire Mmh. où, je tisse aussi avec eux, une utopie, qui se met sur pied. Et j'ai postulé en fait à une bourse, qui s'appelle les Ateliers Médicis en me disant: «Bah, tiens, c'est vraiment le type de projet où, je pense qu'il y aurait enfin, que c'est ce que j'aimerais faire, en fait». Et puis, sans bien attendre, de résultats, on m'a recontactée en me disant: «Bon, bah, voilà, ton projet tapis jardin récifercile a été sélectionné pour aller dans le territoire de Belfort». Donc il s'agit encore ici, de déployer, un imaginaire commun, de trouver un motif d'enchantement et qui est une surface, voilà et sur lequel, on va ensemer, des plantes. Mesdames, ça doit faire plaisir de voir qu'elles tracent leur route, quoi, et qu'elles ont une visibilité. Ça s'inscrit dans une continuité. Je pense que le cours, leur a ouvert peut-être d'autres champs, mais elles étaient déjà dans une dynamique, de production, de faire, de comprendre, quoi créer et comment, qui était déjà présente et ce qui est intéressant de voir, c'est comment, peut-être ce cours, a permis d'autres rencontres, et de faire émerger, des envies, une possibilité de continuer pour Océane d'aller voir, sur le trottoir, d'en face, comment on vit, dans l'îlot 8, et puis pour Anna, d'accompagner la construction des ateliers. Mais, j'imagine que même sans le cours, elle y serait, très bien parvenue. Patricia? Évidemment, ça fait plaisir parce qu'on se dit que, ces projets-là qu'on mène à Toi et Joie, évidemment, ils bénéficient aux habitants, Ah bah oui. qui sont heureux, évidemment de prendre part, à ces aventures, artistiques et qui souvent, voilà, nous et ça fait chaud au cœur, nous disent: «Ah bah, c'est quand le festival cette Ah. année?» et cetera. Donc il y a quand Mmh. même une forme de rendez-vous, Ouais. hein, évidemment.
Une nouvelle année commence, Hortense. Tu nous as dit déjà tout à l'heure que les changements que tu voulais faire, mais est-ce que on peut peut-être aller un peu plus loin et savoir ce que tu attends d'eux au-delà peut-être de la production artistique? Ce qui change par rapport à l'année dernière, c'est qu'on aura 2 temps de restitution. Ça, c'est important. Donc, on a le jour de la restitution en parallèle de la brocante et on a une exposition sur un temps plus long qui va permettre de faire dialoguer les travaux qui auront été faits l'année dernière et ceux qui auront été produits cette année. Ah, Et donc, ça, intéressant. c'est le grand changement avec sûrement un partenariat avec la ville de Saint-Denis et l'idée de pouvoir aussi animer cette exposition, ce petit espace d'exposition, pour lui donner une autre visibilité, donc sur un temps peut-être de plusieurs mois. Quant aux attentes, donc ce qui m'importe, c'est qu'on vive une expérience humaine entre nous, avec Toi et Joie et avec les habitants et habitantes. Et donc, ce cours soit aussi l'occasion d'expérimenter des manières de travailler. Moi, je m'attache pas tant forcément au résultat, mais à tout le processus Hmm. qui va conduire à une finalité. Et donc, comment on va pouvoir inclure des gens, comment on va pouvoir aussi travailler entre nous. La première étape, c'est d'apprendre à se connaître et puis de parvenir à créer des liens et pas travailler chaque personne de son côté pour mutualiser des compétences et puis pour peut-être faciliter la relation avec les autres. Ce type de projet, il est un peu l'exception, hein, on est d'accord, ça n'arrive pas partout. Est-ce que vous aimeriez que ça devienne un peu plus la norme partout en France, voire dans le monde? Je crois pas. Je crois pas parce que je pense que c'est important aussi de permettre à des artistes qui sont pas forcément à l'aise avec ce genre de pratique de pouvoir continuer à pratiquer dans le contexte de l'atelier, de pouvoir construire un imaginaire sans forcément être immergé. Plus ça va, plus en tant qu'artiste, on est confronté à des contextes de travail, des résidences où il faut obligatoirement travailler avec les gens, Hmm. mettre en place des ateliers et être dans une pratique, dans une approche de co-création. Sauf que pour que ça se passe bien, il faut en avoir envie et il faut qu'en face, les personnes avec lesquelles on travaille en aient également envie. Il y a quand même des contextes où les gens sont sursollicités et en fait, ils en ont marre de travailler avec des Hmm. artistes. Et je crois qu'il faut surtout trouver un équilibre et parvenir à avoir, en tout cas pour ce qui est de l'université, des enseignements complémentaires. Mon cours, il a de l'intérêt que si en parallèle, bah, il y a des cours d'histoire de l'art, de théorie de l'art, Oui, bien des cours de sûr. technique Ah, mais je disais pas photographique. de faire que des cours comme ça hein, non Ça plus, hein, parce que ce Mais serait en tout cas, vraiment. je crois qu'il y a un équilibre à trouver, pour que chacun, chacune puisse s'y retrouver. Je pense quand même, Océane, par exemple, quand j'ai posé Mmh. la question, tu avais l'air quand même assez positive sur l'idée. Oui, bah, ce que je trouve assez intéressant, parce qu'effectivement, en tout cas dans les masters, d'arts plastiques, il y a très peu de choses qui sont proposées nationalement. Bon, parce qu'il y a peu de masters d'arts plastiques en général, mais parce qu'aussi, ce genre de cours, ça marque vraiment l'identité de l'université de Paris 8, Vincennes, et je pense que ça permet aussi de continuer un peu cet héritage de cours, assez libres, donc voilà, je pense que c'est aussi très important de maintenir ça, et on l'espère que d'autres facs pourront proposer, ce genre de projet. Je pense que c'est aussi une affaire, de processus artistique, évidemment, voilà, il y a enfin, il y a des relations, en fait, chaque matériau, incite, et on a des inclinaisons, selon nos éducations, selon nos aptitudes, nos envies, on ne sait pas forcément pourquoi. En plus, c'est ça qui est assez, magique, c'est que comme tu disais, c'est quelque chose qui se révèle parfois à nous. Et donc il faut garder évidemment, des dispositions, plurielles. Maintenant ce qui, moi, est plutôt mon credo, c'est de se dire que, toutes ces choses-là, ça va vers de l'émancipation. Donc ça va vers, des processus, qu'on peut, laisser, ouverts, qui peuvent, être repris, par d'autres, améliorés, critiqués, et donc voilà, ce serait vers cet idéal-là, je pense, pédagogique, où il y aurait plus une forme, pas d'égalitarisme, mais de quelque chose qui permet en tout cas, à ce que, il y ait moins de clivage. Ouais. Voilà. Mmh.
Patricia, le mot de la fin. Nous, en tant que bailleurs, si je puis dire, on est un peu convaincus de la chose, c'est-à-dire que l'art est un formidable volet voilà, de lien social, d'émancipation, etc., évidemment d'accès à la culture sous forme d'expérience. Effectivement, à Toi et Joie, donc on a cette direction de la culture, ça fait 9 ans voilà, qu'on développe ce genre de projet, donc on a maintenant un processus pour monter, installer ces projets dans les résidences. Et puis, on sent que de plus en plus de bailleurs ont envie d'embarquer un petit peu dans ces mêmes genres de projets. Ouais. Et donc, on fait de plus en plus de projets, ce qu'on appelle interbailleurs. Alors, on travaille ensemble. Effectivement, le fait qu'on ait une direction de la culture et que nous, Cécilia, moi, notre collègue aussi Eva, on vienne vraiment du domaine de la culture, c'est quand même un avantage Ouais. assez important parce qu'on arrive à la fois à dialoguer évidemment avec nos habitants, nos services techniques hein, du bailleur, et puis évidemment les Avec les artistes. artistes. Voilà, d'avoir ce double langage et de pouvoir se faire dialoguer justement parfois ces deux mondes voilà, qui ne cohabitent pas forcément très quotidiennement. Donc voilà, on a à cœur de développer ça et de travailler sur ces sujets-là avec les autres bailleurs qui embarquent de plus en plus, hein, de toute façon. Eh ben, merci beaucoup à vous quatre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà, dans cet épisode, on a pris le temps de poser le cadre, on a parlé des intentions pédagogiques, du partenariat avec Toi et Joie et de ce que ça change pour des étudiants, des étudiantes de sortir de l'université pour créer dans une résidence sociale. Dans le prochain épisode, on va ouvrir les micros au cœur du cours et du terrain. On sera sur le chemin des Poulies, un mercredi après-midi. On entendra les voix du lieu, les hésitations, les ajustements, les rencontres et les moments où quelque chose bascule. On vous promet un épisode immersif pour comprendre ce que le terrain fait à l'art et ce que l'art fait à son tour au terrain.